Hello tout le monde, bienvenue donc aujourd'hui pour vous parler de mon coup de cœur, un film turc qui va vous faire chialer à coup sûr. Regardez, les Américains ont la ligne verte, les Turcs ont désormais le miracle de la cellule 7. Je pèse bien mes mots, cette production turque sortie en 2019 qui est calquée sur une production qui porte le même nom, production coréenne sortie en 2003, mais qu'importe, la réalisation a été ouf. Ce film m'a emporté très très loin, vraiment mon coup de cœur de cette année 2020. Ce film, c'est un drame, c'est vraiment un drame au vrai sens du terme, un vrai déluge d'émotions. Les paysages sont beaux, la musique, les sonorités turques, extraordinaires. Les acteurs, je vais détailler un peu plus tard, tout y est dans cette réalisation. Franchement, si vous avez un cœur trop tendre, à ne surtout pas regarder, sinon vous n'allez pas pouvoir tenir le rythme. Et donc, comme je le disais, les acteurs dans ce film, c'est vraiment des grands acteurs. Quand j'ai vu même le personnage principal, qui franchement joue trop bien, il nous porterait justement une personne, un père de famille qui souffre d'handicap mental, un père de famille qui a une fille de 6 ans. Et en fait, dans le film, on a l'impression, comme ils le disent à un moment, le père de famille et la fille ont à peu près le même âge mental, à savoir 6-7 ans. Donc un père de famille qui vraiment aime sa fille d'un amour pur, aime son entourage, qui discerne le bien du mal, parce que quand tu vois des gens qui vont commettre des péchés, il est contre ça, donc c'est extraordinaire. Il a quand même cette bonté, il a quand même ce cœur pur en lui, et dès qu'on le voit pour la première fois, on tombe sous son charme et on est envoûté par aussi le reste des acteurs qui jouent tous trop bien. Même la petite fille joue bien son rôle. Franchement, le casting est idéal. Ces acteurs sont certes pas connus, mais ça aurait été des Américains, là, je pense que les nominations allaient pleuvoir à foison. Ce film, donc, quand je le disais, tourne autour de Memo, donc notre personnage principal, qui est le bouc émissaire, qui franchement est incarcéré pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Comment est-ce qu'un handicapé mental va pouvoir prouver son innocence? Telle est vraiment l'énigme dans ce film. Ce film, c'est franchement une claque, mais j'étais bouche bée, tellement j'étais ému, je le cacherai pas. J'ai pleuré à plusieurs reprises et je pense que n'importe qui a pas un cœur de plomb, qui regarde ce film, va chialer comme un gamin. Donc je le recommande à regarder en famille, avec votre femme, votre copine. Film très touchant, qui est disponible sur Netflix pour les abonnés Netflix, et qui est aussi disponible pour 3,99$ sur YouTube. Et comme je le disais, c'est une production qui est calquée sur une autre production coréenne qui a été sortie en 2003 et qui porte le même nom. Donc je mettrai le lien justement de la production coréenne. Le film est disponible pour l'instant sur YouTube, jusque quand je sais pas, mais il est disponible sur YouTube en streaming gratuit. C'est quelqu'un qui l'a mis illégalement. Donc je le mettrai dans les commentaires si vous avez envie d'en savoir plus sur l'histoire. Histoire qui traite donc de beaucoup de thèmes très importants, à savoir l'importance du cercle familial, l'abus de pouvoir ou encore l'injustice et bien d'autres. Et justement le 7e art qui commençait à se faner avec les super productions américaines, de voir ce chef-d'œuvre international, ça me rassure justement. Et je me dis que peut-être les productions internationales, le cinéma international est peut-être le sauveur justement de ce 7e art qui était jusque-là en train de purger sa mise à mort. C'est simple, c'est très simple. Ce film, ça aurait été une production américaine ou une idée américaine, je ne serais pas là à vous le recommander. Franchement, vous seriez tous au courant du film qui est jusque-là méconnu, tant il aurait raflé de nominations aux Oscars. C'est un chef-d'œuvre et je m'en lasse pas. Je pense que je vais le regarder. C'est très rare que je regarde un film plusieurs fois, mais là, ça rentre dans ma liste des meilleurs films que j'ai vus de ma vie. Je le recommande. Encore une fois, je mettrai le lien du film coréen pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'histoire. Ou sinon, si vous voulez vraiment regarder cette production turque, c'est disponible sur Netflix, c'est disponible sur YouTube pour 3,99$. Regardez-le et vous allez prendre une claque. Abonnez-vous, beaucoup plus de découvertes de ce genre à venir sur cette chaîne. À bientôt.